sleep, rave, repeat. Salut les gourmands, salut les gourmandes de Radix Fitness, Romain Fauvet Coaching, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez kiffé la dernière recette. Aujourd'hui, je vous présente un plat salé, en l'occurrence alsacien, revisité à 200%, à savoir la flamme cuche de chez Radix Fitness. Présentation des ingrédients, des accessoires et de la recette. Bon visionnage. Et c'est parti mon kiki, en avant Guingamp, à vos fourneaux mes petits cocos. Voici la liste des ingrédients. On commence par un demi chou-fleur, un œuf, 30 g de blanc, ce qui correspond à l'équivalent d'un blanc d'œuf, un peu de fromage blanc, le jambon dégraissé, déconé, de l'huile de coco, un bel oignon, du poivre et du sel. Pour les ustensiles à utiliser, un blender, un plateau à pizza, une poêle, du papier sulfurisé. Première étape donc de la préparation de la pâte consiste à découper et à laver bien soigneusement votre chou-fleur. Ensuite donc on égoutte puisqu'on va voir plus tard qu'il faudra retirer au maximum l'eau. On le place ensuite dans le blender, on redécoupe encore un petit peu et on va pouvoir mixer le tout. Alors vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs techniques. La technique, je tourne le bouton et il attend, qui ne fonctionne pas très bien. La technique, je secoue le mixeur dans tous les sens. Et la dernière technique, avec le dos d'un couteau, je pousse pour essayer de mixer les derniers morceaux. On arrive au bout, ça me semble plutôt bien. Je vous montre, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ça doit être vraiment bien homogène. Ensuite, on sort la préparation du blender, on place ça sur un torchon propre, bien évidemment. Et c'est maintenant l'étape de l'essorage. Allez, et vous allez vous rendre compte qu'un chou-fleur, c'est beaucoup d'eau. Allez, on se presse fort, c'est la partie un petit peu sportive de cette préparation culinaire. Allez, voyons voir à quoi ressemble notre boule de chou, quasiment déshydratée, magnifique. On va donc incorporer à ce moment-là de la recette l'œuf complet et le blanc d'œuf, environ, comme je vous ai dit, 30 grammes, ce qui correspond à un blanc d'œuf, donc il suffira de séparer les jaunes. Et ensuite, on va mouiller un petit peu les doigts, on va plonger là-dedans et on va bien malaxer, bien mixer, bien intégrer le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Ensuite, vous prenez votre plateau à pizza, vous y déposez votre pâte, votre feuille, sulfurisée, et vous allez vous servir d'un pinceau pour venir y étaler votre huile de coco. Alors étalez bien l'huile de coco pour vraiment éviter que la préparation ne colle. Ensuite, on va donc placer sur le plateau la préparation de chou-fleur. Et ici, donc, avec le dos de la cuillère, vous allez étaler de manière à ce que ce soit vraiment bien régulier. On essaye de faire une belle forme ronde, pas trop fin, surtout pas trop fin la pâte. Et ensuite c'est le moment de passer au four, 150 degrés, 25 minutes, et c'est parti. Cuisson, tac. Donc là ensuite on a largement le temps de passer à la préparation de la garniture. Première étape, on va découper notre jambon. Donc si vous ne souhaitez pas manger de jambon, vous pouvez par exemple utiliser du blanc de dinde ou du blanc de poulet. On découpe ensuite notre oignon, on place ça dans une poêle et c'est parti. On fait cuire. Vous allez vous rendre compte que ça rend vraiment le jambon super bon. On a presque l'impression retrouver les lardons de la recette originale de la flamme cuche, la tarte flambée alsacienne. On ajoute vraiment un tout petit peu de sel, une pincée de sel et un petit peu de poivre à votre goût. La cuisson est terminée.
La pâte est devenue un petit peu plus jaune, magnifique. On la sort. Et on passe à l'étape 3, le dressage. Donc votre pâte est bien chaude. Vous allez prendre votre fromage blanc et vous allez l'étaler de manière donc régulière sur toute la surface de votre pâte. Ensuite, vous y disposez le jambon, les oignons. Donc là, c'est une recette pour 2 personnes environ. Un tout petit peu plus de jambon, 180 grammes. Je vous laisserai pourquoi pas me proposer une recette avec le reste de jambon. Magnifique, magnifique cette flamme cucheux. Toute la flamme, ce qu'on aime. Et la voici. Et on passe à la dégustation. Et voilà, on est prêt pour une bonne dégustation. On va pouvoir goûter ça ensemble avec ma petite femme. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. J'espère que vous la testerez et j'espère que vous me laisserez en commentaire votre avis par rapport au goût que vous avez pu en retirer. Donc l'avantage, c'est que la pâte, elle est sans glucides. Donc ça veut dire que c'est une recette vraiment super light et super bonne, donc n'hésitez pas à la tester. On se donne donc rendez-vous dès vendredi pour la Vendradix Fitation, dimanche pour l'élection du best coaching de la semaine, lundi pour la Lindix Fitness et la semaine prochaine, ça sera 3 exos. On garde encore la surprise. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner sur cette page et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Et je vous souhaite un bon appétit, en tout cas pour nous, ça va être bon. Ciao. Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat, eat, sleep, rave, repeat. Ouais, Jacqueline, j'ai essayé de m'abonner là sur la petite page du petit jeune là, mais j'y arrive pas. Attends, je crois qu'il faut que je clique sur le bouton. Elle vient de disparaître, attends. Attends, je vais essayer de remonter la vidéo, mais c'est pas facile leur truc là. YouTube, machin.